Mon ami, je t'invite à découvrir et à télécharger gratuitement nos e-books spirituels directement sur notre site https://horatio-spiritualdialogue.fr. N'oublie surtout pas l'incontournable ouvrage 200 questions au pasteur Agnella. Chaque mois, nous publions de nouveaux titres spécialement conçus pour t'aider à grandir spirituellement. N'hésite pas à les télécharger et à les partager sans modération. Ces lectures t'apporteront sérénité et inspiration. Au plaisir de te retrouver bientôt sur notre site. Mes amis, dans ce sermon, je vais évoquer avec vous le rôle de la femme dans l'Église. En effet, le rôle de la femme au sein de l'Église a toujours suscité des débats et des controverses. C'est l'un des mystères de notre foi. Je vous invite à me suivre dans cette exploration. Étant donné que c'est un mystère, ne vous attendez pas à des révélations fracassantes de ma part. Je suis convaincu qu'après ce sermon, le mystère demeurera. Mon but est que, à la fin de ce discours, vous ayez des éléments pour former votre propre opinion. Comprenez bien que si ce sujet est un mystère pour vous, il l'est aussi pour moi. Je veux que les choses soient claires. Lorsque ce sujet est abordé, le premier verset qui nous vient à l'esprit est 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mes amis, malheureusement, cette recommandation est souvent perçue comme une sanction ou une injustice envers la femme, ce qui est loin d'être le cas. Cette recommandation est très bien expliquée, mais elle est quand même contestée, surtout dans les temps que nous connaissons. 1 Timothée 2,13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Cependant, mes amis, malgré ces explications, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec cela. Mais dans ce cas, la Bible n'est plus votre référence absolue. Et du coup, vous perdez ainsi votre fondement pour exhorter, soutenir ou éclairer. Cela peut conduire inexorablement à la désobéissance. Sois tranquille, mon ami, ne t'agite pas. Il n'y a rien de surprenant à cela. Depuis la nuit des temps, l'être humain a invariablement choisi de transgresser. C'est une constante de notre nature. Inutile de chercher des exemples. L'histoire en témoigne. Peu importe l'argument que l'on pourrait avancer, si vous ne tenez pas à l'écriture, vous vous retrouverez perdu, sans repère. Mes amis, suivez-moi. La Bible regorge de mystères qui dépassent notre compréhension. Certaines choses dépassent notre entendement. Sans la lumière du Saint-Esprit, même les choses les plus simples peuvent devenir inaccessibles. Pour ceux qui considèrent 1 Timothée 2,12 comme une sanction ou une mesure discriminatoire, détrompez-vous. Vous êtes loin du compte. Mes amis, dans une église, de nombreuses responsabilités peuvent être assumées par les femmes, sans que cela constitue une désobéissance aux principes établis. Mes sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Le comportement de Jésus
envers les femmes lors de sa vie terrestre reste un mystère jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Comprenez ceci. Au sein d'une organisation religieuse, qu'il s'agisse d'une église, d'une paroisse ou d'un groupe, les responsabilités sont multiples et ne se limitent pas à la seule prédication. Les femmes ont toute légitimité à diriger des chorales, à prier pour les fidèles, à encourager, à prophétiser, à conseiller. De plus, mes amis, les outils modernes exigent des compétences variées. À l'ère du numérique, par exemple, des compétences spécifiques sont requises. Nos structures, églises, paroisses, cathédrales, que sais-je, ont besoin de personnes au secrétariat, à l'intendance, à la trésorerie, ainsi que des spécialistes des réseaux sociaux et de la rédaction. Mes amis, ces fonctions n'ont jamais été interdites aux femmes, car les activités d'une communauté religieuse sont bien plus vastes que la simple prédication. Nous devons être tout simplement obéissants. Maintenant, mes amis, je vous invite à méditer sur les questions suivantes. Gardez vos réponses pour vous, comme d'habitude. Voici. Nous savons tous que, d'après 1 Timothée 2,14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Nous ne pouvons donc rien opposer à cela. Il semble normal qu'il y ait des conséquences. Mais alors, mes amis, nous allons nous interroger un instant. Voici quelques questions auxquelles je vous demande de répondre. Vous le savez, gardez la réponse pour vous. Je vous pose la question. Qui a persécuté Jésus durant sa vie terrestre? Était-ce des hommes ou des femmes? Qui a mis la couronne d'épines sur sa tête? Qui a craché sur lui, lui a fait boire du vinaigre et tiré sa tunique au sort? Était-ce des hommes ou des femmes? Judas le traître, était-il un homme ou une femme? Quel a été le rôle des femmes dans la passion du Christ? Mon ami, elles étaient plongées dans le chagrin. Les femmes ont observé les hommes agir. C'est ce que Jésus leur demande de faire lors des cultes. Permettez-moi ceci. C'est un peu comme si le Seigneur leur avait donné une consigne du genre « Ne vous mêlez pas de ça, laissez-les faire ». Durant sa vie terrestre, les femmes ne se sont pas mêlées. Mes amis, qui sont les meurtriers de Dieu? Des hommes ou des femmes? Mes amis, le terme déicide signifie meurtre de Dieu. Ce terme ne peut être utilisé que pour faire référence à la mort de notre Seigneur. En tuant Jésus, les hommes, c'est-à-dire les mâles, ont commis un déicide. C'était des hommes ou c'était des femmes? Mes amis, qui étaient les premiers témoins de sa résurrection? Lisez vos Bibles. Ce qui devrait nous interpeller, c'est sa mise en garde dans Jacques 3:1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Comprenez ceci, mes amis. Si l'homme qui enseigne est jugé plus sévèrement, qu'en sera-t-il de la femme à qui il a été interdit d'enseigner? Comprenez ceci, mes amis.
Je vous invite à étudier la question. Mes sœurs, ne vous révoltez pas. Ce n'est pas une sanction que le Seigneur a prise à votre encontre. Soyez humbles et sans complexe, car le mystère est grand. La première personne à qui Jésus s'est montré après sa résurrection était Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Certains disent même qu'elle serait la première évangéliste. Cela pourrait être vrai. En ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi Jésus agit de la sorte. Mais cela ne suffit pas à annuler la recommandation interdisant à la femme d'enseigner. Chacun doit se faire sa propre opinion. Ma sœur, comment vas-tu argumenter devant le juste juge? Lui diras-tu, « C'est vrai Seigneur que tu as dit cela. Mais, étant donné ta compassion envers les femmes, je pensais que je pouvais monter à la chaire et prêcher lors des cultes. » Ma sœur, en agissant ainsi, tu raisonnes, alors que Jésus attend simplement ton obéissance. Rappelle-toi ce que dit Hébreux 4, 6. Que ceux qui avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination. Matthieu 23, 28. De même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Mon ami, ma sœur, si tu ne restes pas ancré dans l'Évangile, tu seras ballotté. Tu seras dans la confusion, incapable de distinguer la vérité de l'erreur. Alors que Dieu te donne une ordonnance claire, tu pourrais malgré tout te détourner de la croix. Mes amis, certains diront que ces pratiques appartiennent au passé et n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. À ces personnes, tu pourras répondre. Où dans la Bible trouve-t-on une date limite à ces commandements? Mes amis, pour éviter toute confusion, pour que mes paroles soient sans ambiguïté, je précise. Je n'ai jamais dit qu'une femme qui prêche ira en enfer. Je tiens absolument à être limpide là-dessus. Néanmoins, elle sert Dieu d'une manière qui ne correspond pas à sa volonté. C'est similaire à un homme qui se déclarerait prêtre sans y avoir été appelé. Le jugement de cette situation revient à Dieu seul, le juste juge. C'est la même chose pour nombre de recommandations du Seigneur. Nous, hommes et femmes, nous devons apprendre à lui obéir, chacun à notre place. Certains te diront, oui, mais c'était avant. Ne les écoute pas. Comment peux-tu prétendre être chrétien et ne pas respecter les ordonnances du Seigneur? Si c'est ton cas, je t'invite à méditer afin de recevoir la révélation. Quand tu auras reçu la révélation, tu comprendras que le rôle de la femme dans l'Église demeure un mystère. Dans le même registre, Jésus n'a pas non plus expliqué pourquoi il a choisi des hommes comme apôtres. Si quelqu'un tente de vous donner des explications, vous devez vous méfier. Mes amis, contentons-nous de faire ce qu'il a ordonné. Notre Dieu aime l'obéissance. Amen.